Extension du territoire. Il s'en bat les couilles des humains. Ceci est une réaction qu'on fait tous les soirs sur Twitch à 21h, donc rejoins-nous ainsi que le serveur Discord et toutes les rediffs sur Patreon en description. Jujutsu Kaisen, épisode 7, 8, 9, c'est parti les gars, la suite après ce combat et ses révélations folles et la fin du flashback de Gojo et la fin aussi de l'amitié de Geto et de Gojo. On avait vu ça à la fin du dernier épisode. N'oubliez pas de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 21h et les rediffs sans fil, sans cut, en plein écran en avance sur Patreon. Et likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Tous les soirs à 21h pour découvrir saison 2 et 3 JK. Magnifique. Non, Micho, il n'y a pas de nécessité pour l'instant, je pense. Oh là 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 là. Les gars, wesh, c'est un nouveau Pokémon qui vient d'apparaître. Comment il s'appelle le Pokémon comme ça là? Mekamaru Ultimate Absolu mode prototype 0 version blindée, on se souvient dans le dernier épisode. C'est sur Satoru Gojo que repose ma victoire. Parfait. Peu importe par quel moyen, je dois réussir à le contacter et à l'avertir au sujet des plans pour Shibuya. Oui, on est d'accord que c'était une Après, double il me infiltration protégera. finalement. Pour pouvoir défaire le rideau, il faudrait que je me concentre sur Suguru. Si je fais C'est ça, parti. Mahito me tuera. Je vais devoir l'exorciser en premier. En vrai, par contre, il ressemble tellement à Aki, je sais pas si vous trouvez. Un an de charge. Vous savez qu'on dirait, on dirait un film Pokémon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça, on l'avait vu à la fin du dernier épisode. Ultra canon. Oh là là. Un perso de One Punch Man Atomic Samurai, tu penses? Ouais, Aki, le mec de Chainsaw Man, tout à fait. Oh, ouais, ces grosses pattes. C'est quoi l'idée? Tu veux que j'épuise mon énergie occulte? Ça va pas. Wesh, Sortir de la ton folie moment. de Mahito. Ça, c'est tellement pictural. Hein. Épisode 31. Ok. Bon les gars, je pense pas que Mekamaru va gagner parce que le problème, Les attaques de Mekamaru sont puissantes, mais elles ne sont pas suffisantes pour toucher son âme. c'est qu'il y a Geto à côté Mahito en fait. n'est pas idiot. Il l'a sûrement compris aussi. Mais Mahito les gars, je pensais qu'il s'était vraiment pris tarif derrière de la part de Nanami et Itadori. Et qu'il aurait galéré à se régénérer, mais oh là là! Oh là là! C'est beau, c'est fluide! C'est magnifique là! Je t'assure la VO doit être une obligation. Non, tranquille. J'avais vu la saison 1 en VO à l'époque. Je te jure que voilà, y'a aucun problème. Mais à un moment on regardera des trucs en VO déjà qu'on en regarde déjà sur la chaîne. Ouh. Après dans les vidéos YouTube, dites-moi si vous préférez en VO ou en VF hein. Et si vous préférez la VO, De charge. la saison 3 on fera en VO au pire. Miracle. Canon. Oh là là. Putain les gars, on dirait la qualité d'un film Pokémon hein. J'ai vraiment l'impression de regarder un film Pokémon ça. Il a pas l'air de passer en posture défensive. Est-ce que je dois en déduire que mes attaques lui font pas peur? Bien, ça m'arrange. Je vais lui planter ça facile. C'est pour l'accessibilité Namsu. À tout le monde. Aux jeunes comme aux grands, comme aux personnes en situation de handicap. Force. Tout Il faut ça. que je fasse plus gaffe. Ou il pourrait percer le blindage. C'est chaud là pour Mekamaru. Putain, je pensais pas qu'il arrête central dans l'histoire. J'ai 4 essais. Pas un de plus. Mais ça ira. Wesh. Le Wesh. premier suffira. Bah moi c'est... Oh ya, mon gars tu te rapproches trop du soleil, t'es Icar ou quoi mon gars? Vas-y, tire. Mekamaru. Wesh, c'est trop stylé frère. Oh. Ça va le stopper dans sa... Ça sert à rien de te fatiguer. Ça se voit, non? T'as pas encore compris? Il a absorbé, ça va donner un boost non? Oh. Ça je... Non les gars, je pense pas que Mekamaru va réussir à battre Mahito, mais s'il se passe ça, ça serait légendaire. What? Mais par contre l'animation ils abusent là frère. Mais comment c'est possible? Son attaque a explosé un bout de mon âme. Ok. Encore un oiseau? Tu pourrais varier un peu? C'est une blague? Son bras gauche a déjà repoussé? Non, c'est qu'une illusion. Il a simplement remodelé son âme pour faire croire qu'il s'est régénéré. Sinon, il ressentirait pas le besoin de se pavaner. Ça c'est une dinguerie déjà, cet épisode.
Est-ce que ce serait pas déjà le meilleur épisode de Je peux y arriver. cette saison, mais dans le monde présent? Je peux l'emporter à moi tout seul. Oh, Il a réussi à le blesser. c'était sûr qu'il allait Il est jouer. loin d'être mauvais. C'est temporaire, mais dans sa forme actuelle, il équivaut à un classe S. Et il tient bon alors qu'il fait face à Maito. Si ça continue, je vais pouvoir l'avoir dès ce soir. « 5 ans de charge. La VF de Ghetto est légendaire. Bah, je trouve que toutes les VF sont excellentes là depuis le début. Hein. J'étais pas en mode vas-y bizarre. Pigeon. Surtout que j'avais vu la saison en VO à l'époque, comme vous le savez. Oh là là! Mais les gars, je vous jure, j'ai l'impression de regarder un film Pokémon. Non mais là c'est de l'animation Prime Mob Psycho. C'est de l'animation Prime Mob Psycho les gars. Ça se transforme. Mais c'est de la nature ou quoi ce bordel? Oh même les effets de perspective, la grandeur des trucs, le macaque, mais non. Mais wesh c'est... Mais là c'est trop. En plus c'est tellement bien fait sur l'effet de taille. Non c'est trop fort. Trop fort là pour le coup. Là j'ai rien à redire. C'est même pas illisible, c'est grave lisible. Je sais pas qui a animé ça là. Quel animateur précis? Est-ce que toutes ces attaques ont la puissance requise pour atteindre l'âme? Avant toute chose, il faut que je vérifie si c'est le cas. J'avoue c'est épisode de My Hero Academia de la saison finale à peu près là du niveau. Oh. Ouh. En léger. Après Maito les gars j'ai l'impression qu'il peut se régénérer à l'infini. Comment ça se fait? Ouais, je le tiens. Ghetto il va faire un truc, Ghetto va faire un truc. Je vais gagner. Tous mes amis. Je les reverrai. Ouais c'était une double infiltration. Sans d'inversion peut-être. Ah tous les trucs des sorts je crois les gars j'ai pas bien suivi. Hein. En fait c'est pas que j'ai pas bien suivi, c'est que j'oublie plutôt je dirais. Ouh. Extension du territoire. Oh là là. Oh là là. Orbe d'isolement. Orbe d'isolement. C'est ce qu'il avait fait face à Itadori les gars, ou à Sukuna. Mais attends, en vrai comment tu peux skip une extension territoire? Tu peux pas? Oh, mais oh non c'est le... Les gars c'est un tableau. Oh là 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 là. C'est tellement pictural. Allez, fais tes adieux. Ah ok merci Choco. Il a one shot, Altération absolue. Mais Kamaru est dead. Sans qu'on voit se faire Une déchiqueter en fois que deux. t'es piégé dans mon territoire, j'ai plus besoin de te toucher pour activer mon sort. Mais c'est je cheaté. t'apprends rien, tu le savais très bien. Il est rentré dans son piège. Je sais pas si c'était prévu. Par contre la scène où il se transforme en macaque, en rat, Ces c'est une munitions ont dinguerie. ensorcelé à l'intérieur. C'était le seul moyen à ma disposition pour parvenir à lancer un sort aussi puissant. Il ne reste plus que 10 jours avant le soir d'Halloween. Est-ce que tu t'étais mis en tête que j'allais essayer de conserver mon énergie? J'ai largement le temps de me reposer d'ici là. Il me reste plus que 2 attaques. Sadatsuna Ashiya a inventé cette technique à l'époque de Heian. C'était l'apogée de l'exorcisme. Il a mis au point ce sort afin de protéger ses disciples des pires fléaux et maîtres des fléaux de ce monde. Merci Yasuki. Ne place pas tous tes rêves et espoirs sur une seule stratégie. C'est tellement bête que ça me fait limite de la peine pour toi. Peu de gens maîtrisent ce sort. Il est enseigné qu'à un seul clan par un serment inviolable, jamais à une personne extérieure. Il s'agit d'une protection contre les territoires ennemis, quels qu'ils soient. Oh. Après non, dans tous Un les cas il est dans territoire son conçu territoire. spécialement pour les faibles. Je pense pas qu'il va réussir à faire quelque chose. Ça me paraît bizarre ça. Je pense qu'il a touché Nouvelle mais... école de l'ombre, territoire simple. Quoi? Ah c'est l'attaque de Miwa ça. Quoi? Je l'ai souvent vu en train de faire appel à cette technique. C'est quoi HVK? Mais je comprends pas là ce qui se passe. Il arrive à l'attaquer dans son propre territoire parce que son territoire surpasse son territoire. What the fuck?
Moi je pensais que... De toute façon il va se régénérer. Il lui a fait un doigt. Ouais, de ouf. Il a utilisé un territoire simple. Un territoire neutralise tout autre sort en action. À l'intérieur, même Satoru Gojo serait atteint par l'attaque de son adversaire. What? C'est un atout de taille. Même si c'est une version simple qu'il a déployée à l'intérieur de Maito, ça lui permet de contourner ses défenses. Et donc aussi de le blesser. Un territoire simple, c'est un territoire où il y a strictement rien. Comme on a vu avec Miwa en mode toute noire. Tu vas pas pouvoir rester spectateur éternellement. Oh, c'est pas très clair. J'ai l'impression que c'est un combat avec un Yu-Gi-Oh là. Ça J'avais envoie pas carte sur carte. anticipé que ça se passerait aussi bien. J'ai encore une munition et 9 ans d'énergie en réserve. Je peux me faire Suguru. J'y suis presque. Je vais les retrouver. Mes amis. Ouais, il a un kiff sur Miwa. Oh là là. Wesh. Il a fait sa tourbille. Ah ouais, il a fait son... sa toupie ou je sais plus comment on appelle ça là. Ça l'avait pas achevé. Sauf que là, il lui tranche le cou là. Mekamaru. Ah, le combat il est pas clair dans ce qui se passe concrètement. Il me reste encore un dernier territoire. Je vais lui planter dans le corps. Vas-y. Mekamaru, fonce. Ouais, je vois que c'est des refs à Goren, les gars. Prends en toi, prends en moi, prends pas en toi là, ou je sais pas trop quoi. Ouais. Ouais, j'abuse là de la lumière. Ça le touche, ok. Mais comme il se combat en lui, ça va aussi l'impacter lui-même, non? Alors que il était pas plus consommé dans l'autre corps. Non. Ah, j'aime pas là ce qui est en train de se passer. Ouais, ok. Et là, il permet de le contact. Ouh! C'est très beau ça. Je sais qu'il va se faire trancher. On va pas voir, fils de pute, comme de par hasard. Je comprends rien au combat. Bah, j'essaie de comprendre, hein, moi. Ça va, en vrai, c'est pas non plus incompréhensible, mais c'est le fait que ça soit un peu méca qui fait en sorte qu'on a J'ai comprend un truc à te qu'on demander. doit comprendre. Est-ce Mais que je comprends pourrais plutôt. venir te voir, Mekamaru? Je sais, je m'invite. Je me le permets parce que depuis le tournoi et le match de baseball, je sens qu'on s'est tous rapprochés. Avant ça, on gardait toujours une certaine distance entre nous. Et je me suis toujours dit que c'était une réaction normale due à la nature de notre travail. Que c'était une façon de nous protéger pour éviter d'être trop touchés à la mort d'un des nôtres. Mais je me fiche de ces risques. Moi, ça me plaît qu'on soit tous plus proches. Enfin, c'est vrai que toi, t'avais pas pu participer au match de baseball. À la place, on avait fait une machine à lancer à ton effigie. J'aime bien ce qu'elle incarne Miwa là, actuellement. Bref, je divague. Mais j'aimerais vraiment qu'on continue à faire connaissance. Alors c'est pour ça... Un jour, je viendrai te voir, d'accord? T'as eu chaud, non? C'est pas passé loin. Je vois pas trop de quoi tu parles. Je me suis fait exploser juste avant que son sort s'active. Et j'ai annulé mon territoire pour qu'il y croie à fond. Tout était prévu et calculé. J'ai jamais vraiment été en danger. Et donc c'était une forme de territoire simple. C'était plutôt cool de voir ça Derrière. avant le grand jour. Ouais. Et pendant ce temps, C'est un territoire simple. simple. Le rideau par procuration. Ah oui, ce qu'il lui a À fait. partir de maintenant, on peut laisser les autres gérer l'énergie et les paroles sacrées. Un doigt de Sukuna. Même si on dirait un clou. Ah les gars, c'est le chien d'Akabara qui attendait son maître à la gare. Putain, y'a personne. Hein. Ouais, j'ai décalé ça ici vite fait. Le drame a commencé le 31 octobre 2018 à 19h précise. Un rideau de 400 mètres de rayon s'est C'est un abaissé clou, je sais au pas cœur moi, on de la dirait un doigt de ville Sukuna un Tokyo. peu. Son C'est centre emballé était comme situé ça. au niveau du grand magasin Toyoko. C'est qui parle là? C'est la fête! Voilà, regardez! C'est les viewers dans le chat! Namsu, tu pars en Yeux, frère! C'est une des plus grosses soirées de l'année. Il paraît qu'il y a des Naka gens qui viennent de NS, très c'est loin non. pour fêter Ils sont en Halloween train ici. Juste pour ça? de se la péter. On peut prendre
prendre une photo avec vous? S'il vous plaît. Saïn, t'es trop gênant, Saïn. Arrête de la draguer. Ouais, c'est gentil. Allez, du nerf! Wouah, les SR, arrêtez, wesh. Quel enfer ce C'est monde. trop L'an gênant. prochain, on fêtera Halloween ailleurs. C'est la première fois qu'on voit des randoms dans JK, t'as totalement raison. Quel truc? Regarde là-haut, dans le ciel. Ça fait trop bizarre dans War de voir des randoms. Je vois rien. Frérot. Juste là, ça crève les yeux. Si tu vois rien, c'est qu'il te faut des lunettes. Wouah. Les gars, c'est qui peut faire des barrières comme ça dans... Ah mais ça doit être Ghetto en vrai. Ghetto il avait pas fait ça dans JK0. Oh le trou de balle. Sérieux, mec? Qu'est-ce que tu fous dans le gros boulet? Elle me dit quand même pas que t'es déjà bourré. Comment s'appelle la soirée? Eh c'est comme Dressrosa la barrière Tardo Flamingo là. Miskin, il est en train de pleurer. Par contre les gars, la soirée d'Halloween à Shibuya ça doit être hard hein. Wesh. T'es ma derrière frère. Y'a l'explorateur de Tarlucine Mansion. Wow. Ouais Koaxi, ça fait trop plaisir de te voir, ça date. Retour de la SR. T'as déjà vu toi Tim? Bah moi je découvre. Ce rideau ne retient prisonnier que les Ah, il non-exorcistes. traduit pas les gars, traduisez-moi s'il vous plaît là ce Peuvent qu'il entrer, mais écrit. pas sortir. Pour Traduisez-moi les s'il vous plaît. fenêtres, ça dépend. Dans le chat. Les exorcistes peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Pareil pour les assistants. Putain lui Miskin c'est L'oiseau? juste Non, un pas du tout. raclo, il faut sortir il du conduit rideau les pour exorcismes. pouvoir communiquer. Les assistants se tiennent à votre disposition. C'est vraiment pas idéal. Ça s'annonce plus Nanami, compliqué que je pensais. Megumi, Megumi. Une petite leçon. À la base, Takami, les conditions qu'on peut Takuma, ajouter à un rideau suivent Takami, un principe je simple. crois. Lequel? C'est que ses limites soient en lien avec l'énergie occulte. Donc, en résumé, il peut distinguer les humains des fléaux et des reliques. Oh. Là, les ondes réseau sont coupées. Ces ondes n'ont rien d'occulte, donc c'est pas un effet normal. Ça veut dire que ce rideau a été altéré. Dans le but d'intégrer cette particularité. Ah donc dans le rideau on ressent pas s'il y a des méchants, c'est ça? Takuma, n'insiste pas, Megumi est un vrai sourd. Lui c'est un classe Tu 2. ne pourras rien lui apprendre. Et C'est le bras droit de Nanami un peu non? Kento? Rien du tout. Il s'appelle comment Et il est où, précisément? Satoru? C'est vraiment chelou. Y a personne au carrefour devant la gare de Putain Shibuya. Nanami il avait perdu Yu. C'est toujours Ok, bondé garde à Shibuya. Halloween. On essaie Oula encore c'est de déterminer qui? ce s'est Avec passé. eux. Pour le moment, on a pu Ah, la meuf aux constater cheveux que les blonds, gens c'est la réunis le conductrice long du aussi. rideau disent tous la même chose. Faites venir Satoru Gojo, il est attendu. Oh. C'est tout. Wesh ils veulent le Les trap. personnes étrangères au monde de l'exorcisme ne le connaissent C'est qui pas. l'ancien? Il a trop Il faut flou. le répéter bêtement. Et ce rideau, on peut le briser? Ça risque d'être compliqué. Wesh La il veut raison briser principale, c'est qu'il empêche pas du tout les exorcistes Ah de ouais. le traverser. Le détruire Maki, par la Nobara, force, c'est donc qui pas le dernier envisageable. les gars? Il faut Le vieux plutôt c'est le trouver la chef des personne Zénines. qui l'a abaissé. Fils de pute c'est le chef des Zénines. Va te faire enculer. Zarma c'est celui qui voulait acheter Megumi. Naobito Zenin, chef du clan Zenin. Trouver la personne qui l'a abaissé. C'est le moyen le plus sûr de s'en débarrasser. Regardez ce qu'a fait. Et donc, c'est notre équipe qui va se charger de On cette l'a vu mission. dans le flashback. Non. Pour l'instant, on vous demande Mais de non, patienter tu ici. racontes, je l'ai pas vu moi. Ils utilisent un rideau particulier pour demander à Satoru de ramener sa fraise. Ce sont clairement les mêmes que ceux qui ont attaqué pendant le tournoi interécole. Dans la mesure du possible, nos supérieurs On est où, essaient là toujours de réduire les pertes au maximum. Ah, c'est le sûrement raclo pour ça du qu'ils film ont là, décidé que JK0 les gars Satoru lui. réglerait l'affaire seul. Donc on n'a pas vu. Que ce soit nous, l'équipe de Kento, Wesh. celle du vieux Zenin ou celle de Mei Mei, on a La tous sucette. les mêmes instructions. C'est On quoi nous demande l'instruction? d'attendre gentiment à l'extérieur du rideau. On prendra le relais s'il y en a qui échappent à Satoru. Ok. En plus, si on entrait là-dedans, on ne pourrait plus communiquer. C'est un classe 1 lui aussi. Donc leur priorité, c'est surtout de réduire les pertes parmi les exorcistes. On avait discuté avec Et toutes Toji. les autres victimes, on s'en fiche. C'est ça l'idée. Cherche pas trop la petite bête, Panda. Contrairement à la parade de Noël, Quoi? on nous prend par surprise. C'est cette quoi, il fois. était avec Les Toji? options sont plus limitées. Je vois pas vraiment de meilleure solution que celle-ci. C'est un traître les gars. Si ça peut te rassurer, j'ai jeté un coup d'œil rapide derrière le rideau et tout semblait plutôt calme. Il y a Ouais. des gens qui paniquent un peu, mais ça, vu la situation, c'est normal. Par contre, j'ai vu personne se faire attaquer. En résumé, à l'heure actuelle, ils sont juste enfermés, c'est tout. Et personnellement, Ah ouais, j'ai il est vraiment bizarre, le aucune chef du envie clan de remettre Zenin. les pieds à l'intérieur. Ah non? Pourquoi? Je sens que ça craint près de la tour Icarrier. Je pense que les sous-sols grouillent de fléaux de classe S et je préfère pas m'en Comment il s'appelle lui les gars? Il se passe quoi? Il y a On veut Takuma, savoir pourquoi c'est bloqué. Faites venir Satoru Gojo. il est Naobito. attendu. Wesh. Pourquoi? C'est qui lui? J'en Une sais rien, dégradée moi, de je fils sais pas d'up. qui c'est. Mais j'ai Ouais. entendu dire qu'on sortirait pas tant qu'il se pointe pas. Qui a dit ça? Je sais Naobito. pas, tout le monde le dit. C'est dans ce genre de situation qu'on voit la vraie nature d'un mec. Ouais, en même temps, c'est un peu flippant d'être coincé Ouh, ici. la Même si fermière on sait bien Joël. qu'on n'est pas en Ah danger, non. Quelqu'un va venir Comment régler ça. s'appelait? La gendarme On a pas de dans réseau? Nanatsu. Dans Vous avez pas vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Pokémon.
On aurait dit un film d'horreur. La foule qui se trouvait au grand carrefour s'est fait aspirer. Ils ont tous été happés à l'intérieur de la gare, comme de l'eau quand on vide la baignoire. Sans ça, on serait déjà descendu prendre le train pour partir. Ok, Tim Tom. Réfléchissez un peu, le ça mec, paraît panda. logique ce que je dis, non? Eh bah t'as qu'à nous faire sortir si tu sais tout mieux que tout le monde. Wesh! Et ça fait mal. Il est rentré? Satoru Gojo. Désolé. Mais je crois qu'ils rentrent dans leur trappe là. Fin de l'épisode. Ok, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Les rediffs tous les soirs sur Twitch. Les lives tous les soirs sur Twitch à 21h. Et les rediffs sur Patreon en plein écran, sans filtre, et en avance, et sans cut. Et les réacts tous les soirs à 18h et à midi également. Ah ouais, à peu près, ou pas je la sais pas joie quand. ici. Mais voilà. Cet étage du métro est le centre d'un rideau qui retient les non-exorcistes prisonniers. Il rejoint le serveur Discord. Comme à l'extérieur. Putain, c'est mon Ops, lui, ce fils d'up. Regardez, il est juste derrière moi en plus. Désolé, je ne fais que passer. On me l'a offert. Oh là là, ce fils d'up. Il marche sur les gens, je rêve là. Et imaginez, il y a des cosplays cachés, genre un Luffy dans le tas, un truc comme ça. Un Izuku. Vu le nombre d'otages, je pense comprendre ce qu'ils veulent. Rappelle-toi que Geto a dit qu'il devait le sceller lors de cet événement. Ah ouais? Bref, je vais jouer le jeu. C'est quoi le sceller, frère? Il le met dans une cage ou quoi, On doit ce fils? laisser Monsieur Gojo s'en charger tout seul. Oula, c'est Je qui comprends que ça ce paraisse type? logique, mais il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pour l'aider. Comment il porte une chicha là? Au moindre renfort. Oh! Mais oui, c'est exactement ça l'idée. C'est pour ça qu'on va tous se rendre à Shibuya. C'est un servant? Alors on y va? Rends-moi ça. Quel morveux. Ouais, il fait chauffer le crâne le petit là. Avec sa coupe. J'ose appeler ma sœur pour qu'elle serve de Ce bourgeois. Sa sœur, ok. Satoru Gojo. Ça doit être ça. N'a aucune idée de la valeur des gens. Tu devrais lui montrer un minimum de respect. Mais le mec, c'est quoi? C'est une gothique ça. Et alors, c'est pas une raison. Toi aussi, tu es bien au-dessus de toutes les autres femmes. Oui, oui. Oh! C'est du compliment, tu es vraiment adorable. Oui, oui, Pas fils la de peine de pute. faire semblant avec moi. Oui, oui. Je sais Ok. parfaitement que les liens familiaux. Ok, King Kong. Ah, conduire ton gros taxi, il ne casse pas les couilles. Décidément, tu me connais par cœur. Et c'est pour ça que tu es mon petit préféré. Et pourquoi les groupes ils ont été faits aléatoirement, Zarma? Bon, on y va ou quoi? Moshi Allô, Moshi. Ici Mei Mei. Entendu. Changement de programme, oublie ce que j'ai dit, Yuji. Si On seulement vient j'étais son m'informer frère, qu'un va te faire autre foutre. rideau a été abaissé à la station du sanctuaire Meiji. C'est là qu'on va se rendre en priorité. On y va en courant. Te laisse pas distancer? Aucune chance. Oh là là, en courant, ça veut dire qu'il y avait un rapide. Bon, ouais, je pense, pour de la vitesse, 20h40. Les gars, c'est à 21h leur piège ou quoi là? Je dois admettre que vous êtes bien organisé. Y'a qui? Maito? C'est qui ce face de... Jogo! Un ami et l'autre là? Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Toujours aussi prétentieux. À la fin de la saison 1. Cette fois, c'est toi qui devras inventer une excuse parce qu'on va gagner. On va gagner. Ok, King Kong. Il y a actuellement un rideau qui retient les non-exorcistes à l'intérieur de la station de métro. Ok. Mais il n'y a pas que celui-là. À l'intérieur du premier, C'est qui, sur elle le quai du niveau -5, un autre rideau empêche les exorcistes d'entrer. D'après les renseignements à notre disposition, le fléau ou le maître des fléaux qui les a abaissés se trouve entre les deux. Entre les deux? On l'a pas vu elle. Il est pas sur les quais au centre des rideaux? Le maître des Pas fléaux. d'après les rapports. On pense qu'il est là pour aider à renforcer les barrières magiques. Mais Gojo, il a jamais fait un 3v1, frère. C'est aussi plus efficace. Nous y avons déjà perdu Quoique. 2 assistants qui inspectaient les rideaux. Mais c'est pas tout. Il a failli one shot un Cette ami, zone, Jogo. il y aurait- Si, en fait, il peut les faire. En fait, Mais Chozo, on sait pas ce qu'il peut faire. Il s'appelle Chozo, je crois. encore Oui. confirmé à 100%. Je sais plus comment je C'est sais pas ça. grave si t'es pas sûr. Dis-le quand même. Y'a C'est quoi? entre les deux rideaux. On suspecte la présence d'humains altérés. Hein? Donc ça confirme ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a des exorcistes qui sont à la fois des démons qui sont à la base des humains et qu'on peut peut-être re-exorciser pour qu'ils redeviennent des humains. Attends, il y a un mec qui a des corbeaux dans le JK. Non, je confonds avec un autre anime. C'est qui ça? Bon, et on attend quoi? C'est cette Mei fois, Mei? on va ou pas? Ma Ouais. sœur est en train d'inspecter les lieux à travers les yeux de ses corbeaux. Les gars, ils ont fait les groupes aléatoirement, ça me tue. Grande concentration. Donc tais-toi un peu. Juste des humains transformés par Maito. Ah oui, comme Junpei. C'est bien ce que ça confirme ce que je disais. Ils peuvent redevenir humains. Je pense. Les gars, spoilez pas. Me dites pas s'ils peuvent ou pas. On verra dans la Je suite. vois le topo. Écoute-moi, Yuji. Itachi, j'ai pas vu Est-ce que JK. tu préfères Naruto. exorciser un seul fléau puissant ou éliminer plein d'ennemis faibles mais qui sont des humains altérés?
Non, un exorcisme puissant, frère, moi je... Tu vas plutôt choisir la première option. Non, c'est bizarre, t'es fou, quoi. La question de moralité et tout ça. Jette un œil, j'ai sorti le plan des sous-sols. C'est au moins 4 que j'ai trouvé les humains altérés. Ils s'en prennent aux gens ordinaires qui croisent leur chemin. Mais je pense que la majorité des gens sont déjà réunis au niveau -5. C'est pas sûr. -5. Les corbeaux que j'ai utilisés pour inspecter les lieux possèdent de l'énergie occulte. Mais Jumpy, Le rideau pouvez les pas empêche d'atteindre cet étage. Mais on peut trouver À force de une fuir solution le comme fléau, Chopper. Il est quand même très probable que les non-exorcistes se soient tous retrouvés. Ah ouais, là-bas. c'est chaud. En ce qui Par contre. concerne mes corbeaux qui ont été tués, j'ai perdu le contact avec eux entre les niveaux -1 et -2. Ah mais c'est en hauteur, Le Shibuya. responsable doit être le fléau ou le maître des fléaux qui a abaissé les rideaux. Il est possible qu'il soit là pour monter la garde et empêcher les gens de remonter. Ou il est peut-être coincé par le premier rideau. Je n'en sais pas plus à son sujet. Et je sais pas non plus ce qu'il cherche à accomplir en isolant le 5e sous-sol. Alors il est là. Wow, y'a quoi? Celui qui transforme les humains. Il est juste en bas. Et les gars, c'est Maito hein, qui fait Je ça. l'ignore. Faut le Les tuer. corbeaux ont été tués avant de voir le coupable. Je peux pas te confirmer qu'il s'agisse du rapiécé. Ça ramène Par un contre, petit, ils il s'appelle ont vu Oui des Oui, humains Zarma, il a altérés, 3 ans, donc ça le il y a de ramène dans... fortes chances qu'il soit dans à la les guerre. parages. On est chez fou quoi. Je sais pas si c'est la meilleure des idées de se séparer, mais si on traîne trop, les gens qui restent au -4 risquent de ne pas faire long feu. Nous deux, on va descendre directement au -4 à partir de la sortie 7 pour évacuer un maximum de civils. Si jamais ça dégénère de ton côté, viens nous retrouver en bas aussi vite que possible. Mais le scénario idéal serait qu'on se retrouve qu'une fois que les rideaux seront brisés, que les gens auront tous pu sortir et qu'on aura découvert ce qui se trame au -5. Vas-y. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais on va au moins essayer. Et sur ce, je te souhaite bon courage. Je sais que ça va bien se passer, May. Je ne perdrai plus. 21h. Je me le suis juré. Y'a quoi? Ah ça le débec. On dirait on est dans One Punch Man les gars. Des monstres partout par terre. De la bête sur le mur, une chasse d'écho. Ah! Il a mangé un immense fils de... Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Oh non, il parle en plus! C'est quoi ça? Ah oui, je sais. T'es un exor... T'es un exorciste. Miskin, c'est pas parler frère. C'est ça, un exorciste. Ah, Je on va- le sais bien. Tu sais pourquoi? Parce que je suis intelligent. C'est un rang S ça? Je cherche le fléau rapiécé. Où est-ce qu'il se cache? Oh là là, il t'a adoré. Allez, dis-le-moi. Il a la rage. Le fléau rapiécé. Le fléau rapiécé. Je parle du gars qui a le visage cousu dans tous les sens. Pas la peine de préciser, je sais ce que ça veut dire. Maito? Je suis intelligent. T'as oublié? Maito est tout en bas. Maito. Moi, je reste ici, c'est parce que je dois protéger le rideau. C'est pas Maito, il est trop fort. Maito, t'as dit? Les gars, mais Kamaru il est mort? Il avait appelé comme En ça fait? aussi. Peu importe, je m'en fous de son nom. Mais Kamaru il est osé dans l'histoire en Les fait. barrières magiques, c'est quand même prise de tête. Il y a beaucoup d'exorcistes très forts qui sont incapables d'en créer. Attends, me dites pas en fait, Évidemment, on moi, verra j'y peut-être arrive sans après. problème. Me dites pas. C'est cette bestiole qui aurait abaissé les 2 rideaux? Ça m'étonnerait. Moi, j'aime pas trop le sort de Maito. Tu l'aimes bien, toi? Il vient de dire qu'il restait dans cette zone pour protéger le rideau. Je sais pas trop ce que c'est, mais ce truc est louche. Je le pète et on verra bien. T'as remarqué? Les humains qui ont été changés par Maito ont moins bon goût que les autres. Je suis spécial, je suis intelligent. Oui, c'est ce que disait pour ta daronne. ça que je sais faire la différence. Voilà une patate mon gars, tu vas pas nous casser les yeux. C'est parti, carrément je recule un peu de ma chaise. Après je pense pas que ça va commencer maintenant Shibuya. Pas original. Toi et tes potes, vous êtes tous les mêmes. Vous sous-estimez toujours les humains. Je te promets que ça va vous coûter cher. Moi je la dispawn ou quoi? Pauvre petit humain, t'es pas du tout intelligent, toi, pas du tout. Je vois très bien que tu comprends pas tout. Tu sais pas quel genre de fléau je suis. T'es Je rien. vais t'apprendre un truc. Dans ce monde, il y a une règle. Vas-y. C'est que les gens pas intelligents, et ben ils meurent tous en premier. Bah, t'es un fléau criquet. Fils de c'est un criquet. J'avais même pas capté que c'était un criquet. Cet humain, il est intelligent. Les criquets. Oh. Lorsqu'un grand nombre d'entre eux est réuni, ils ravagent tout sur leur chemin. Et ils ne se contentent pas de dévorer les champs. Ils s'attaquent également au papier, aux vêtements, aux habitations en bois et à toute la végétation.
En l'espace d'une seule journée, un criquet adulte consomme l'équivalent de son poids en nourriture. What? Par exemple, si une région fait face à une nuée de criquets d'une tonne, c'est la nourriture de J'avoue, pourquoi ils sont 2500 arrêtés, là? personnes qui disparaît quotidiennement. Le bourdonnement constant qui accompagne le passage de l'essaim résonne de jour comme de nuit. Après leur passage, les champs dévastés sont recouverts de la mucosité noire qu'ils sécrètent. Ils laissent ainsi derrière eux un paysage aux allures cataclysmiques. Les humains associent ces insectes au diable. Depuis toujours, ils les craignent, les haïssent et les maudissent. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de le manger ou quoi, ce trou de balle? Il va te bloquer, frère. La est vraiment puissante. Vu qu'il est capable de communiquer, il doit être d'une classe assez élevée. Ah, j'avoue. Moi, je pense qu'il est classe, je sais pas, B. Oh! Mais depuis quand criquet c'est musclé? C'est Wings ou quoi le bordel là? Ah, les plans ils sont chiants. On a envie de vomir. Putain, il a mangé la tête d'un raccoon. Et le mec qui est allé dans le sous-sol il est trop con quoi. Vous voyez pas qu'il y avait un monstre? Oh! Qui a éteint la lumière? Kitadori il fait quoi là? T'attaques jamais toi ou quoi? T'es quel type? Explique-moi. Ces attaques reposent uniquement sur la force brute. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah est-ce que t'es intelligent? Ou t'es plutôt pas intelligent? Moi je sais bien. Je suis intelligent. J'en suis pas trop convaincu. Les gens vraiment intelligents ont pas besoin de s'en vanter. Oh, c'est vrai ça? Il me saoule les gars, le criquet. Mets-lui une patate comme t'as fait avec Maito frère. Avec ta tête là. En mode son aura là, elle est dingue. Oh! C'est quoi déjà cette montée technique? Il se fout de ma gueule, c'est quoi ce combat haché là? C'est ça votre arc de dingue là? On va voir qui est supérieur. Le combattant avec deux petits bras. Enculé. Ou celui qui en a 4. Pourquoi je regarde l'épisode One Punch Man là? Oh c'est mieux que la saison 3 je pense. Oh! Non mais c'est une blague ou quoi? C'est le pire de JJK, ah ouais? Je suis plus évolué que simple humain. J'ai beaucoup plus de force et en plus j'ai aussi une meilleure vue. Mais alors, comment c'est possible? Tranquille les gars, y'a rien. On prend sur soi. On prend sur soi. On prend sur soi. Tranquille. Voilà, c'est fini. J'ai pas pu placer un seul coup, j'arrive pas à comprendre. Ah bah Linker, oui. Hein. Oh. Ouais, c'est quoi, c'est du poison? Oh, la patate par en dessous. Me percute ta Ryoga Ishida. C'est moi le plus intelligent. C'est vrai, on la Les ref. criquets ont pour particularité de pondre leurs œufs dans la terre. Ok, j'ai mis frère. Dans Mais ce c'est qui vide, cette leur narratrice là? abdomen est capable de s'étirer. Le bout durcit et s'étend jusqu'à 3 fois plus que d'ordinaire. Sur sa beuteux. Il a sorti sa beuteux. Oh, 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 oh. En léger. Il lui coupe sa beuteux. Il n'usait pas que de sa force brute. Mais ce Ah, n'était Linker, pas ça va. suffisant pour autant. T'as bouffé des humains. Je t'ai vu le faire. Est-ce que t'es prêt à assumer les conséquences? Sa botte secrète était loin de compenser la différence de niveau. Son adversaire était supérieur. Les gars, ah ouais, on dirait un combat à One Punch Man. May. Oui. Il a réussi à lever le rideau. Retrouvons Yuji et après on descendra au -5 avec lui. C'est qui a relevé le rideau? Vous pensez que c'est Gojo? Ah, je pense. On dirait que le criquet a été exorcisé. Ça veut dire qu'ils ont envoyé quelqu'un de plutôt bon. Ah, tu sais, c'était Je Cricket. suis déçu. J'aurais Non. bien aimé l'affronter. C'est une aussi. blague ou quoi? C'est Cricket qui gardait le rideau là, vous Mais foutez c'est de la ma vie. gueule. J'ai pas le choix. Le boulot passe avant. C'est la vanne du siècle. Tu m'impressionnes beaucoup, Yuji. Ah, ils se sont rejoints. Pourquoi? Ah, la Pour dalle être ou tout quoi? à fait honnête avec toi, je pensais que t'aurais plus de mal à te débarrasser de ce fléau. Tu es doué. T'as déjà largement de quoi être classe 1. Et sans aucun sort en plus, personne n'a accompli cet exploit depuis Atsuya.
Tu peux redire si tu Tom, ça me confirme ce que je pense. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et sûrement plus long. Ma sœur te fait un compliment, sois reconnaissant. Oh, merci beaucoup, c'est un honneur. Oh, abuse. Ce passage dans le manga était nul, mais encore pire en animé. C'était un épisode sacrifié. Niveau mise en scène et animation, heureusement, c'était le pire là. Après, ça va. Je trouve ça va. Est-ce que ça va? Vous êtes blessé? Qu'est-ce qu'elle veut, la vieille? Ouais, je crois qu'elle est morte. Hein. Morte de peur. Oh, on peut vraiment mourir de peur, les gars. Ah, c'est le clou. Putain, le clou il était cassé à un moment. Pas besoin d'en faire autant, je compte pas m'en aller. Et c'est pas comme si j'avais le choix. Si je m'enfuis, vous tuerez tous les humains coincés ici, pas vrai? Et Clément, il bouge pas, c'est des statues, les man. Hein? Tu les as vus, c'est où est Charlie, fils d'up? C'est quoi ça? Tu racontes, ils sont 4? Alors c'est ça ton hypothèse actuelle? Qu'on les tuera si tu t'enfuis? Sais-tu dans quelles conditions Satoru Gojo peut déployer toute sa puissance sans aucune retenue? Hein? Tourne pas autour du pot, explique-moi. Qu'est-ce qu'il joue dans... C'est vraiment très simple. Dans le jeu de gamin là? C'est dès qu'il est complètement seul. Dès qu'il est tout seul? Oh! Dès qu'il est tout seul, c'est chaud pour eux. Wesh! Wesh, Meskina! On compte les tuer quand ça nous chante! Mais il le voit Gojo ou pas, les gars? Ah oui. Donc s'ils ont bouché l'entrée, c'est surtout pour m'empêcher de voir s'il y a des gens derrière. Ils ont compris que j'étais pas du genre à m'enfuir. Tous les autres exorcistes ne sont qu'une gêne pour lui, même s'ils sont de classe 1 ou plus. Donc, notre plan consiste à l'entourer d'encore pire que ça, d'une foule de non-exorcistes. Oh! Wesh, fils de pute, t'es en train de tous les cramer, ce fils de... Oh non! Les gars, envoyez-moi un arrosoir là, je sais pas comment ramener un truc. Et lui il fait quoi? Manipulation des émassifs. Lui il fait quoi? Fauchage. C'est quoi son pouvoir? Je comprends pas. Attends, il maîtrise le son? À l'infini. Oh! Le duo le plus à chier de l'histoire? Caca et pipi s'allient pour battre le... Bah le GOAT en fait. Même à un niveau faible, le sort inversé reste toujours environ 2 fois plus puissant que la normale. S'il s'en sert à l'intérieur du métro, il touchera forcément des civils. Dans un espace aussi restreint, il ne pourra pas non plus déployer le bleu de manière optimale. Ok, le bleu, c'est impossible. Donc là, il va faire que le sort inversé. Il ne sera même pas en mesure de l'utiliser pour se déplacer rapidement. S'il le faisait, ça serait comme passer un rouleau compresseur sur la foule. Ça les tuerait instantanément. Et c'est pour toutes ces raisons que dans une telle situation, Satoru Gojo restera sur la défensive. Oh! C'est là, c'est le J, c'est l'infini. Donc il reste sur la défensive, l'infini, ouais. Oh! Prolongement du territoire. Je pense pas qu'ils puissent le briser, les gars, c'est impossible pour moi, l'infini. Faudrait qu'ils aient la même capacité que Toji, quoi. Et même Toji, ça avait pas suffi, réellement. Ils se sont pas entrechoqués entre les deux, là? D'accord, je comprends mieux. C'est plutôt logique vu que vous faites équipe avec des maîtres des fléaux. Le prolongement du territoire est similaire au territoire simple de la nouvelle école de l'ombre. Là, un territoire entoure le lanceur. Dans cette configuration, les coups ne réussissent pas tous, mais les sorts sont neutralisés. Grâce à cette technique, ils peuvent contourner mon sort pour que leurs coups m'atteignent. Et ça donnera quoi s'il décide d'étendre sa sphère de l'espace infini? D'après moi, ça ne devrait pas être un problème. Lorsque Satoru étend son territoire, seul lui et ceux qu'il touche sont épargnés. Et ce n'est pas tout. Même si finalement il était capable de n'y enfermer que vous et lui au milieu d'une foule, il resterait un problème majeur. L'espace étant toujours limité, un grand nombre de personnes se feraient écraser entre sa sphère et le rideau. Donc il ne faut pas s'en faire. Il y a 99% de chances qu'il n'étende pas son territoire. Et inversement, vous non plus ne devez en aucun cas déployer les vôtres. Si vous y impliquez des non-exorcistes, ça fera tomber le plomb à l'eau. Dans ce cas, il n'aura plus d'autre choix que de riposter avec le sien. Et tu sais déjà pertinemment que son territoire est supérieur au tien. Votre objectif est simple. Vous devez tout faire pour maintenir son attention sur l'exorcisation des fléaux et la protection des civils. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc.
L'exercice, eux c'est des fléaux ou pas Jogo, Anami, Shozo là. Désespère pas. Ça va s'arranger. Allez, Ouais, t'es avec toi mon gars. moi. Ils vont mourir. Bah ouais, c'est sûr. C'est quoi qui a fait? C'est qui? Je pensais que c'était clair qu'il fallait pas que t'essayes de fuir. Est-ce que je suis obligé de liquider des humains pour que tu piges? Jogo, Anami, oui, ok. Pas du tout. En fait, je suis plutôt surpris qu'autre chose. C'est ton excuse et tu peux pas trouver mieux? What? Tu fais fausse route, crâne d'œuf. Ouais. Oh là 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 là. Je suis surpris par le vide intersidéral qu'il y a dans vos Time. Si vous croyez pouvoir me vaincre avec ce genre de tactique. Un petit violet là dans ta gueule comme t'avais fait face à Toji. En fait, violet c'est le truc le plus cheaté qu'il a. Sur vous tous. Bleu J'ai rouge, je sais besoin pas au où. minimum de 20 minutes. Après ça, je m'occupe du reste. Il sera temps d'entrer en scène avec la lisière du supplice. Ah, lisière du supplice. C'est quoi ça? Ok les gars, YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est parti. Rejoindre tous les soirs sur Twitch à 21h les lives. Kika saison 2, saison 3. Il y a longtemps. Et c'est parti. Continue. Entre nous, je lui dois beaucoup. Mais lui dites pas. Et puis sinon, je pense que tout le monde est aussi d'accord. Qu'est-ce qu'il pour pense dire- de Gojo, c'est ça? Facile comme question. Franchement, je peux pas dire que je le connaisse bien. La seule chose que je peux affirmer, c'est que... Il est bête. Il est vraiment bête. C'est bon. Il aime pas trop Gojo les gens. Il est puéril et égocentrique. What? Pour moi, la réponse est évidente. C'est son best of C'est le friendo. plus fort de tous. Ok. Putain, ça fait peur hein. Les rediffs sur Patreon les gars sur YouTube, n'oubliez pas, sans fil sur en plein écran d'avance. Et ouais, nous rejoindre tous les soirs, saison 2, saison 3 sur Twitch. Et rejoindre les serveurs Discord. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une ellipse ou quoi? Ouh là là. C'est quoi ça? Gojo Satoru, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une ellipse entre le début et là. Eh toi, la mauvaise herbe. Ça fait déjà 3 fois qu'on se croise. Anami, ça fait 3 fois. Ah mais oui. Quand on me cherche, on finit par me trouver. C'est donc toi qui vas y passer en premier. Oh. Allez, attaque-moi. Mais le public, T'attends quoi? ils sont perturbés, non? C'est bien ça que vous vouliez, non? Il doit voir Gojo parler Vous m'avez dans le demandé vide. de ne pas m'enfuir. Hormis à Shozo, je crois, qui est peut-être visible. Mais qu'est-ce qu'il peut faire comme attaque s'il peut pas faire du rouge et du bleu parce que... et du violet parce qu'il y a du monde? C'est chaud pour lui. Est-ce que je l'ai touché? Petite prise de catch, mon frérot. Attends, mais un ami, c'est une meuf. J'avais oublié ça. Un, 2 et 3. Il focalise son attention sur Jogo. Oh là là. Pourquoi il m'a provoqué? Pour nous induire en erreur? Ah Il oui. semble avoir changé de tactique. Ok, il perturbe avec les mots. Il a totalement désactivé C'est son pas infini. asexuel, Hugo. Non, les plans sont Délaisse très beaux donc par contre. son sort le plus complexe. C'est parce que les humains ont commencé à se disperser. Il préfère aller droit au but et s'en remettre à de simples attaques puissantes. Dans ce cas de figure, pas besoin de me compliquer la vie. Inutile de me mêler à la foule. Il me suffit simplement de l'attaquer avec mon sort. Oh, 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 le visage de Gojo comme ça, frère. Même face à Toji, il était pas comme ça. Oh. Je te tiens. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ton point faible, pas vrai? C'est ses yeux. Wesh. Je m'en doutais bien. Dès que vous utilisez ces territoires, vos sorts innés sont bloqués. Je ne fais pas d'illusions. Il lui a Si je crevé les suis yeux. C'est grâce au prolongement du territoire. Ce monstre excelle aussi en combat rapproché et en technique basique. T'es frustrant, Satoru Gojo. Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle tu n'es pas naturellement doué? What? Mais lui, les gars, il contrôle le son, il fait quoi? Celui-là, c'est pas un fléau. C'est un Est-ce que humain. c'est un des 9 fœtus réincarnés? 9 C'est c'est relou, quoi mais cette je m'en merde? occuperai après. C'est quoi encore cette merde? Ah les gars, ça rentre, ça laisse. Mauvaise idée. Sort tout et n'importe quoi, Zebby. Plus t'essaies de neutraliser mon sort par ton territoire, plus je le renforce pour le maintenir en place. C'est pas vraiment l'effet que tu recherches, non? Ah, c'est magnifique. Surtout pas pour ton ami. La branche décrépie va plus le supporter très longtemps.
Oh. Wow. Juste avec la prestance. Quoi? Il va mourir écrasé? Asphyxié? Ta gueule, ferme ta gueule. Et Satoru Gojo, regarde un peu par ici. Non, il s'en bat les couilles. Attends. Attends, je crois qu'il va faire exploser un ami. Oh non, non. Je crois que c'est pas Delo. Il a tué un ami. Il peut respawn ou pas? Il peut respawn? Moi, je crois pas, les gars. Jogo était amoureux d'un ami. Jogo était amoureux d'un ami. Jogo était amoureux d'un ami. Ça va le rage. Il va péter son crâne. Au suivant. C'est all time. La lisière du supplice Moi, est une barrière moi, vivante. En gros, ce sont les restes de Genshin. Et cette relique a le pouvoir d'emprisonner n'importe quoi. J'imagine que c'est le refrain habituel. Il y a forcément des conditions à respecter. Une petite minute. Un ami, frère, attention, je m'en battais les couilles de la suite. C'est le délai pour qu'elle fonctionne. Après ouverture, la lisière scelle en 1 minute ce qui se trouve dans un rayon de 4 mètres. Il faudra maintenir Satoru à proximité. 4 mètres. Mais les gars, pourquoi ça a envoyé Jogo, Anami, Ishozo? Pourquoi ça a pas envoyé tout le monde sur lui en fait? On verra. C'est bizarre leur plan. Ça se trouve, Anami, c'était une pièce dans tout ça. Ils s'en battaient les couilles de la suite. Et je comprends rien, leur jeu de tarot, là, je sais pas ce qu'ils jouent, frère. On dirait mes grands-parents. Maito, même dans l'histoire, il est trop bizarre, je trouve. Hein. Est-ce que tu te D'être fous aussi de humain. nous? Tu veux finir en cendres ou quoi? Ça aurait été sympa de nous dire dès le début que ton plan était impossible. J'aurais jamais accepté de t'aider si j'avais su ça avant. Tenir ce mec en place pendant 1 minute, personne n'en est capable. Il va pas gentiment accepter de rester tranquille. Même si on entasse des milliers d'humains autour de lui, ça suffira pas à prendre l'avantage. Ouais, il envoie les plus faibles au casse-pied, c'est ce que je me suis dit. Ça brûle, Jogo, tu veux bien te calmer? Mais ils sont pas... En fait, le problème, Tout c'est se qu'ils sont pas passera 10 000, bien. quoi. Je dis 1 minute, mais c'est relatif. Il prend la fuite, là? Il prend la fuite, ce petite salope. C'est une blague ou quoi? Et le public, par contre... What? Le public, ils sont trop bizarres, hein, par contre. Hein. Il reste ici. Ça le snap, Belek. Wesh. T'as vu comment il l'a chopé, frère? Il l'a chopé. Ah, je suis M'assurer mort. qu'un ami n'ait pas perdu la vie pour rien. Je vais me mêler à la foule pour le frapper par surprise et m'éloigner avant qu'il puisse riposter. Mon gars, t'es mort. Ah, c'est un petit, on dirait le... Tu vois le petit, là, à l'école, qui essaie de faire des petits coups de pute au grand. C'est littéralement ça. Il arrive, il fait hop, papa, il recule. Oui, oui. Je te jure, Hugo. Ils restent à distance raisonnable, mais ils ne pourront pas jouer à ce petit jeu longtemps. Tous ceux qui ne voient pas les fléaux commencent à s'éloigner de moi. Dès que j'aurai assez d'espace pour bouger librement, je pourrai choper la face de volcan surexcité. Bien évidemment, la pâtée en annulant mon sort ne marchera plus. Il a bien compris que je comptais l'exploser s'il approchait de trop près. Le problème, tant qu'il reste loin, c'est qu'il pourrait lancer une attaque destructrice avec le fœtus. Désolé. Je ne peux pas tous vous sauver. Oh. Je ferai de mon mieux. Bah, déjà, t'as capté. Et je vous jure de les exorciser. C'est déjà mort. C'est quand il veut qu'il débarque. Ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on fait tout pour l'occuper. Il parle de qui doit débarquer? Encore un peu de patience. Pour le moment, Satoru Oh, est toujours j'avais en oublié ce pleine poulpe. forme. Continuez à le travailler au corps. Il faut qu'il soit à bout. Ah, et là, on revient en présent. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Vous Ils n'êtes se pas... sont tous changés en monstres. Et ils sont tous montés dans le train. Hein? Tous sauf moi. Il y a plus de place. Bah non. Toi aussi. C'est une blague ou quoi? La pourriture est passée par ici. Il apprend des meilleurs de ouf. Merde. Oh. Ils sont tous montés dans le train. Attention, train en approche.
Restez derrière la... Ouais, c'est Gatari Tech. Monsieur Gojo. Ne vous penchez pas au-dessus des portes de sécurité et laissez les voyageurs descendre avant d'entrer. Ah, par contre, la pression sans musique, c'est incroyable. Hein. J'aime trop qu'il y a un anime où il n'y a pas de musique. C'est pas trop tôt. Et il y a tous les monstres dedans. Mais là, on retourne dans le passé, ils sont tous montés dans le train, ils vont se faire C'est un train. exploser. Parce que là, je pense que c'est une porte de sortie. Je veux monter en premier. Tu te prends pour qui? Il y a une barrière qui va tous les transformer à l'intérieur. Oui, il y a quoi à l'intérieur? Ah non, ils sont déjà à l'intérieur, les mecs. Ils vont se faire bouffer. Voilà, les gars, jamais être premier tout le temps, être troisième. T'as vu ce que ça fait être premier dans la vie? Mais enfin, c'est quoi leur plan? Ah, je te jure, je suis comme Gojo la vidéo, moi. Il y a une délicieuse odeur de terreur ici. Ça me caresse les narines. Finalement, on devrait garder quelques humains en vie. Comme ça, on pourra les lâcher en forêt et jouer à la chasse. Si j'ai envie, je pourrais brûler toute la forêt. Un ami risquerait de se fâcher. Un ami vient d'être éliminé. Sérieux? Ouais, je sais. Ah, Maito, est-ce qu'il il va s'enrager ou pas? Ou s'en bat la race un peu d'Anami? Je sais pas si Maito il a déjà croisé Gojo auparavant. Je crois pas. Ça bloque vraiment tout ton truc. Un visage cousu? C'est de lui que parlaient Kento et Yuji? Oh. Je trouve vraiment les humains répugnants. Est-ce que t'aimerais savoir pourquoi? C'est qu'il y en a toujours beaucoup trop partout. Les cris des humains, c'est horrible, ouais, de ouf. Bah c'est surtout que moi ça me perturbe qui commence pas à crier, tu vois, de peur. Des fléaux et des maîtres des fléaux en haut. Contraction. Oh! Supernova. C'est quoi ça, super... Wesh! Non mais lui, son pouvoir de feu... de sang là, c'est pas possible. Ah non mais ils sont tous... Non. Oh! Oh! What? C'est quoi ce qu'il a fait là, Shogo? Satoru Gojo ne fonctionne pas de la même façon que Yuji Itadori. Il est capable de se montrer sans pitié quand c'est nécessaire. Il est donc prêt à accepter qu'il y ait quelques victimes, du moment que ça lui permet de nous exorciser pour sauver les autres. Sauf que là, les morts s'accumulent et d'autres vivants débarquent pour les remplacer. C'est ça avec Il ne va une plus lui être possible de maintenir un équilibre acceptable pour très longtemps. C'est un abattoir le truc. Dans l'état actuel des choses, il te reste qu'une seule solution. Ça serait d'étendre ta sphère pour nous tuer, quitte à ce que quelques humains y passent. Ça sauverait tous ceux qui resteraient en dehors de ton territoire. C'est dommage pour toi, mais t'en seras pas capable. Le nombre de pertes humaines serait digne de l'attaque d'un fléau, sauf que ce ne serait pas un fléau, le coupable. En tant qu'homme, Satoru Gojo n'acceptera jamais d'être responsable d'un tel massacre. Réfléchis. Continue à hésiter. Concentre-toi sur nous avant tout. Et les gars sur YouTube, rejoignez les live Twitch à 21h. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est sérieux? Extension du territoire. Oh, il s'en bat les couilles des humains. Faire de l'espace infini. Parce qu'il a compris que dans tous les cas, il doit avoir des sacrifices obligatoires maintenant. Parce que sinon ça sera l'infini, il y aura plus en plus de morts. Donc c'est maintenant ou jamais. Parce que plus il attend, plus il y aura de morts, en fait. Donc là il doit en sacrifier. Désolé ceux qui sont ici, mais sa décision elle est trop compliquée à prendre en vrai quand on y pense, moralement parlant. Mais là ils sont morts. Même les humains sont morts. Oh là là. L'extension de territoire Gojo, frère. Je sais pas s'il avait déjà fait depuis le début. Si, face à Jogo, je crois, non? Faute d'alternative, Satoru Gojo s'est risqué à étendre son territoire pendant 2 secondes. Ouais, mais il est obligé. Oh là là. Mais c'est qui cette narratrice là aussi? L'urgence de la situation l'a contraint à décider de cette durée à l'instinct. C'était suffisamment court pour ne pas blesser les civils présents sur les lieux. Il voulait à tout prix éviter de leur laisser la moindre séquelle physique durable. Waouh.
Durant cet infime instant, Oh, la le dinguerie cerveau des humains, altéré ou non, a été inondé de l'équivalent de 6 mois d'informations. Ce Ouah. choc a fait perdre connaissance à tout le monde. Ils sont restés figés, debout, incapables de comprendre ce qui leur arrivait. Je sais même plus c'est quoi l'extension de territoire de Gojo, les gars. Oh la folie. Oh la dinguerie. Eh les gars, je vous jure au nom, c'est une folie. Malgré les précautions prises par Satoru Gojo, tous les survivants du 5e sous-sol ont dû suivre 2 mois de rééducation pour se remettre de l'incroyable pouvoir de la sphère. En fait, d'avoir pris cette décision en quelques peu d'instants, c'est ça qui me choque le plus, les gars. Regardez les yeux. Même face à Toji, il était pas comme ça. Sous cette forme bridée de la sphère de l'espace infini, il était possible que les fléaux de classe S se réveillent à tout moment. Pour cette raison, Satoru Gojo a préféré se concentrer sur les humains altérés. Ouais, ce qui paraît logique, quoi, après tout. Ça se finit pas sur ça, le fils de p... Ah ok, j'ai eu peur. Le pire, c'est qu'il a réussi à tous les sauver. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en a fait de Jogo et Shozo et Maeto? C'est ça la vraie question. Honnêtement, mais les gars, je ne verrai pas, je vous ai débaisé. Par contre, ouais, c'est une dinguerie là ce qui se passe. Après avoir annulé l'extension de son territoire, l'exorciste le plus fort de sa génération a massacré le millier d'humains altérés lâchés au 5e sous-sol. Et il a accompli cette prouesse en l'espace de seulement 299 petites secondes. En 2 secondes? Attends, 289 secondes. Mec, ça fait quoi, 2 minutes ça? Non, ça fait combien? Ouais, je sais pas compter, je suis un trou de balle. 4 minutes, en 4 minutes en gros, pourquoi il donne 9 secondes? Après là, c'est tellement plus compliqué que face à Toji, ses adversaires sont plus dangereux et plus puissants que Toji. Bah oui, Toji c'était libre et tout ça. Le narrateur s'est trompé, il a ouvert son territoire que pendant 0,2 secondes. Ah ouais? Donc c'est même pas 5 minutes. Est-ce que je suis encore en réalité de JK? Ah, attends, frère. Faut que j'attende comment ça se finit un arc. Là, c'est le début. C'est quoi ça? C'était pas le truc du clou là? Lisière du supplice. Ouverture. C'est quoi cette merde là? C'est ce qu'il avait parlé là. 5 secondes. Tout se passera bien. Je dis 1 minute, mais c'est relatif. Comment ça? Oh! C'est quoi ce truc de ouf? Salut! Il le rencontre? Satoru. Oh mais... Oh putain, mais oui, je dis il le rencontre, mais il le connaît. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Sashi Bulidona. Kocho-sama. Ça se finit sur ça ou quoi? Est-ce que c'est une illusion? Il va l'avoir à travers les émotions. Un sort de métamorphose? Et son truc, ça va le sceller 100%. Non, c'est vraiment lui. Sauf qu'il va lui demander qu'est-ce qu'il a au niveau de son cou. Au niveau de sa tête. 100%. Et là, on va réclarer. Bah oui, c'est son meilleur ami de base. Ça fait combien d'années qu'il l'a pas vu? 10 ans? On a besoin d'1 minute. Tel que perçu par le cerveau de Satoru Gojo. C'est pour ça. Il l'a piégé. Ça a transpercé son infini parce que Geto, il a pas de truc J'ai l'impression occulte. que tu te relâches, Satoru. Tu sais très bien qu'il ne faut pas rêvasser en plein combat. Je ne sens plus mon énergie occulte. Et il ne me reste plus aucune force. Il m'a eu. Mais Joko et tout ça, ils sont où? Dis-moi, t'es qui au juste? Satoru Gojo. C'est moi, Suguru Geto. Tu m'as déjà oublié? Ça me brise le cœur. Attends, c'est pas lui? Je dois avouer que c'est à s'y méprendre. Ton corps et ton énergie occulte correspondent à ceux de Suguru. Ah si, il a l'énergie occulte finalement, qu'est-ce que je dis? Mais je n'y crois pas. Gojo est choqué de revoir son crush, MDR. Mon âme hurle le contraire. Je sais que tu es un imposteur. Comment ça? Alors maintenant, réponds-moi. Je veux savoir à qui j'ai vraiment affaire. Mais comme il a une cicatrice au niveau de son crâne, c'est bizarre d'avoir une cicatrice au niveau de son crâne. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est revenu d'entre les morts. Wesh! Eh, Shakum! Un cerveau avec une mâchoire, c'est quoi cette merde? Il pleure depuis son cerveau! Comment t'as fait pour deviner si vite? C'est mon sort qui me donne ce pouvoir. Je peux changer de corps quand je veux, simplement en y insérant mon cerveau. Et bien entendu, ça me permet aussi d'utiliser les sorts de mon hôte. C'est-à-dire qu'en fait, le méchant n'est pas Geto, mais le cerveau qui peut changer d'hôte. En fait, donc là, faut buter ce cerveau. Geto est mort depuis je ne sais pas combien d'années. Donc on ne sait pas de quelle façon, par je ne sais quel piège, par je ne sais quel assassin dans l'histoire. Et donc, ce cerveau, qui a une mâchoire, a pris l'autre de Geto. Et ça peut être l'autre de Junpei, ça peut être l'autre de n'importe qui. C'est quoi cette merde? Pour mes projets, j'avais besoin de la manipulation des esprits de... T'as pas vu JK0? Souviens-toi. Mais si! À la fin de JK0, Gojo va voir Geto. Donc pour moi, quand je vois Geto dans la saison 1, je me dis, il a dû le soigner, il a dû faire un truc ou je ne sais trop quoi. En tout cas, quand on voit Geto dans la saison 1, il a cette cicatrice, mais pas dans le film JK0. Donc il a dû se passer quelque chose. Mais à aucun moment, je peux deviner qu'à travers la série, il y a un mec qui a pris le haut ou je ne sais pas trop quoi. Il l'a achevé. Ah, on sait pas, les gars, c'était dans un brouillard. C'est possible qu'il l'aurait achevé. Tu n'avais pas demandé à Shoko Yairi de s'occuper de la dépouille de Suguru lorsqu'il est mort. Qu'est-ce que j'ai... Hein?
Ah, il était mort donc, c'était sûr qu'il était mort. Ce Ouais, n'était c'était pas le Yuta moment qui l'a idéal tué. pour être sentimental. Yuta est trop Mais fort. ça m'arrangeait, j'ai pu m'emparer de ce corps sans problème. Ne t'en fais pas, je te garantis que je lèverai le sceau un jour. Mais c'est qui sera? Ou peut-être plutôt dans 1000 ans. Donc là, c'est la mâchoire qui parle. Qu'est-ce que tu veux? T'es beaucoup trop fort. Et je n'ai aucune envie que tu interfères dans mes plans. T'as l'air d'oublier un détail. Moi, j'ai simplement achevé ton hôte. C'est quelqu'un d'autre qui lui en avait mis plein la tronche. Yuta. Tu fais allusion à Yuta Okutsu? Voilà. Je ne voudrais pas casser ta joie, mais je n'ai pas vraiment senti un grand potentiel en lui. Fils de pute, vas-y toi, tu crois que t'es qui frère? Tu crois que t'es un bête de mec Alors ou c'est quoi? vrai qu'il copie les sorts à volonté et que sa force occulte semble intarissable. Mais il faut voir comment il a obtenu cette puissance. Oh là là. C'est uniquement grâce au pacte qui retient captive l'âme de sa bien-aimée. Bah vous dites il l'a achevé parce que vous l'avez appris maintenant, mais on sait Mais pas dans le film. malheureusement, Yuta Okutsu ne sera jamais à ta hauteur. Ah calme-toi. Je te souhaite bonne nuit, Satoru Gojo. On se reverra un jour. Mais donc c'est Je qui te montrerai le mec qui gère ça? Il y a une autre organisation derrière Ghetto, ça veut dire? On verra. Oh, c'est quoi le truc de Mekamaru? Ouais, j'ai un truc collé à l'oreille. Yuji Itadori, t'arrives à m'entendre? Wesh, il est en vie ce con? Le temps nous est compté. Je ne te le dirai qu'une fois. Ça concerne Satoru Gojo. Ouais. Il vient d'être scellé. Comment il a cette information? On passe au débriefing sur YouTube. Ok, petit débriefing de ces 3 épisodes. Avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, boostez si vous le souhaitez, bien évidemment. Les redis sans fil, sans cut en plein écran en avance sur Patreon et tous les soirs en live sur Twitch à 21h pour découvrir JK saison 2 et également tous les jeudis pour JK saison 3 et même quand il y aura la partie 2, etc. Et rejoignez le serveur Discord. Les gars, ces 3 épisodes, ils étaient vraiment excellents. Surtout le dernier épisode qui en a envoyé la grosse patate avec le combat Gojo Satoru versus littéralement Jogo et tout ça. Même je dis le dernier épisode, mais c'est même les derniers épisodes vu que le combat a commencé dans l'épisode qui précédait. Mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais quand même qu'on parle du combat Mekamaru versus Mahito qui déjà en termes d'animation était splendide entre eux. Surtout la scène où on voit Mahito se transformer en animal qui grandit au fur et à mesure et vraiment la perspective elle est exceptionnelle. Et même les références au combat de Mekamaru, que ce soit en rapport avec Evangelion, Gurren Lagann ou plein d'autres animés mecha, ça fait extrêmement plaisir. Bien que j'ai pas vu les animés, je ressens l'extension de territoire de Mahito est toujours exceptionnelle. Et là on commence enfin l'arc Shibuya, même si je vais quand même notifier quelque chose, que le personnage de Mekamaru a quand même été aussi très bien humanisé, alors que de base justement c'est un robot et qu'on ait des sentiments, des émotions pour un personnage de la classe B et surtout le seul personnage de la classe B qui a vraiment eu une sorte de développement avec Todo. Bah ça fait extrêmement plaisir parce que en réalité c'est un robot et donc pour qu'on arrive à un moment où on est à deux doigts de pleurer entre guillemets de tristesse ou de joie, je sais pas comment on peut dire ça par rapport à la relation qu'il a eu avec Miwa, les deux qui sont un peu exclus de leur monde, de leur environnement social, ça fait extrêmement plaisir. Et au passage je tiens à notifier que je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils soient morts mais qu'ils sont encore en vie à la fin du 3e épisode parce qu'ils donnent les explications. Si quelqu'un peut me clarifier ça parce que je crois que c'est avec un pacte qu'il a fait avec Mahito mais j'ai pas très bien compris, surtout qu'en plus on voyait Ghetto était sur le côté, là j'y sais pas, donc je me dis Belek il y a quelque chose que j'ai dû oublier dans l'information. Ceci étant dit, l'arc Shibuya a commencé, bon, Gojo il a trop de flow, je ne pensais pas que ça allait avoir autant d'impact sur des civils mais ça fait plaisir de voir du civil parce que voir du peuple, voir de la population dans ce genre de moment ça montre l'impact justement que ça peut avoir vu qu'on en a pas vu avant et donc là à partir du moment où t'en montes ça veut dire que vraiment tu sens qu'il y a un contraste qui arrive et que ça va directement impacter. Alors on nous montre plein de personnages que ça soit Kusakabe, le vieux Zenin et tout plein d'autres personnages que j'ai hâte de voir en action, mais ce qu'on va voir notamment durant ces 3 épisodes c'est le combat Gojo versus Jogo, Hanami et un peu tout le monde et Shozo également. Alors déjà Shozo c'est la première fois qu'on voit son pouvoir, je suis agréablement surpris, surtout qu'il a l'air extrêmement fort, mais Gojo ce qu'il a mis à Hanami c'est une folie. Gojo a littéralement tué Hanami sur place, je ne pensais pas pouvoir faire ça comme ça si facilement, il a one shot. Alors on est en train de se demander mais ok Hanami était probablement le plus faible vu qu'on nous l'avait déjà montré dans la saison 1, mais à quel niveau sont puissants Jogo et tous les autres, la Shozo et tous les autres, parce que c'est vraiment intriguant, surtout que quand on voit qu'il y a Mahito qui se ramène, il y a Ghetto qui se ramène et tout ça, il doit y avoir aussi d'autres personnages liés à leur groupe qui sont cachés parce qu'en vrai sinon ils sont très peu, donc j'ai hâte de voir. L'extension de territoire de Gojo, il a même pas utilisé son plein potentiel, faut le dire honnêtement, il a utilisé qu'une infime partie, mais en vrai sa moralité était remise en cause à ce moment là parce que est-ce qu'il aurait dû en tuer? Le fait de sacrifier justement des humains pour le bien d'un plus grand nombre, c'était vraiment très intéressant. Gojo semble être scellé, je ne sais pas trop quoi, mais hors de combat,
j'ai hâte de voir comment il va se passer parce que c'est vrai qu'on enlève le personnage le plus puissant de notre team, ça va compliqué, surtout qu'il revoit Geto et à ce moment-là quand on voit qu'il enlève littéralement ce qu'il a sur son crâne, on est choqué. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui contrôle Geto, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là pour le personnage de Geto, qui a pu prendre contrôle, qui est cette entité supérieure. J'ai hâte d'en voir plus, donc si vous avez kiffé cette réaction, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Les rediffs sans fil, sans cut, en plein écran, en avance sur Patreon. En plus Patreon est passé gratuit, donc vous pouvez y aller. Également, nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 21h pour découvrir plein de séries, films, mangas, animés, dont Jujutsu Kaisen, la saison 2 et la saison 3 tous les jeudis. Et en plus on va commencer Bleach très prochainement. Et également rejoignez le serveur Discord si ce n'est pas encore fait. Merci à tous.